Et ces nouveaux champs de manifestation de la puissance présentent-ils des caractéristiques communes, une certaine identité en termes de finalité, d'effets recherchés, de voies et moyens utilisés? Alors, qu'il y ait de nouveaux champs de manifestation de la puissance et de l'affrontement ou de la compétition, ça me paraît évident. Je serais même probablement incapable d'en faire la liste. La démographie devient un facteur d'affrontement à partir du moment où certains pays décident de réguler leur démographie et l'autre, par exemple, d'accepter des migrants pour faire monter leur démographie à des fins, disons, de développement économique. Bon, évidemment, on ne va pas soulever l'écologie qui interdit quoi, qui paye pourquoi. On pourrait parler de l'espace stratosphérique. Au fond, on a mis la guerre des étoiles et tous ces projets dans un tiroir, mais on pourrait quand même les en ressortir un jour. La technologie va nous poser des problèmes stratégiques monstrueux. Intelligence artificielle et objets connectés quand il y aura des milliards d'objets, je veux dire quand ma montre et ma voiture dépendront de données qui seront quelque part en Californie, ça veut dire que quelqu'un quelque part en Californie peut faire quelque chose dans le monde réel à partir de ces données. Ça pose des problèmes de souveraineté. Donc la liste, elle est probablement pas infinie, mais en tout cas plus complexe que celle que je pourrais exprimer. Je vous donne un dernier exemple qui est en rapport avec mon dernier livre, Fake News, la grande peur. Évidemment, les réseaux sociaux. Là aussi, il y a un premier temps d'optimisme sur les réseaux sociaux. Tout le monde pourra s'exprimer, l'intelligence collective pourra se former. Plus aucun autocrate ne pourra la censurer. C'est ce qu'on disait, par exemple, au moment du printemps arabe où tout allait être merveilleux et la démocratie s'étendre sur la planète. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ces réseaux sociaux, d'une part, ils peuvent être soumis à des pouvoirs politiques, à des pouvoirs technologiques. Quand Facebook ou Google décident de censurer les discours de haine ou de censurer les interventions étrangères dans les élections ou de chasser les fake news, de chasser les discours de haine, ils exercent un pouvoir tout à fait concret et mesurable. Et par ailleurs, on voit naître de nouveaux champs d'affrontement sur les réseaux sociaux qui vont du petit lynchage d'une vedette de la télévision sur Twitter, ce qui est très mal humainement mais n'a pas beaucoup de conséquences géopolitiques, jusqu'à des interventions vraies ou supposées ou fantasmées dans le processus démocratique et dans les élections, par une combinaison d'actions idéologiques sur les réseaux. On répand un certain type d'informations, un certain type d'interprétation, et en même temps de technologies. On peut acheter de faux partisans, on peut créer des réseaux de bots, etc. Donc on voit là la stratégie de l'opinion, il faut la repenser complètement. On n'est plus à l'ère des mass médias où on faisait un message bien préparé qu'on déversait sur des masses supposées abruties et réceptives, mais ça n'a jamais été aussi simple que ça.